vécu, est-ce que c'est pour rien? D'ailleurs, pour rien, c'est impossible. Dieu vous donne son esprit et il fait chez vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il fait cela parce que vous obéissez à la loi ou bien parce que vous croyez à la bonne nouvelle? Abraham a cru en Dieu et pour cela, Dieu l'a regardé comme un homme juste. Comprenez bien une chose. La vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, les livres saints ont prévu ceci. Dieu devait rendre justes les non-juifs à cause de leur foi. C'est pourquoi les livres saints ont annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira tous les peuples à travers toi. Alors, ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham, le croyant. Oui, une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi. En effet, dans les livres saints, on lit « Celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, celui-là sera maudit. » Personne ne devient juste devant Dieu par la loi. C'est clair. On lit aussi « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi, il aura la vie. » Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, dans les livres saints, on lit « La malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. » Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple dans nos coutumes. Quand quelqu'un a fait son testament selon les règles, personne ne peut rejeter ce texte ni lui ajouter quelque chose. Eh bien, Dieu a fait les promesses à Abraham et à celui qui allait naître de lui. On ne dit pas « et à ceux qui allaient naître de lui » comme s'il y avait plusieurs personnes. Non, il n'y a qu'une seule personne. En effet, dans les livres saints, on lit « et à celui qui va naître de toi ». Cette personne, c'est le Christ. Voici ce que je veux dire. Dieu a commencé par faire un testament selon les règles. La loi de Moïse arrive 430 ans plus tard. Mais elle n'enlève rien à la valeur du testament. Sinon, la promesse de Dieu perdrait toute sa force. Si l'héritage vient de la loi, il ne vient plus de la promesse. Pourtant, c'est par la promesse que Dieu a montré son amour à Abraham. Alors, pourquoi la loi? C'était une chose en plus. Elle servait à faire connaître les fautes jusqu'à l'arrivée de celui qui allait naître d'Abraham. C'est pour lui que Dieu avait fait la promesse. Ce sont les anges qui ont fait connaître la loi. Et c'est un homme qui a servi d'intermédiaire. Mais on n'a pas besoin d'intermédiaire quand il n'y a qu'une seule personne. Et Dieu, lui, est seul. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que la loi est contraire aux promesses de Dieu? Sûrement pas. Si une loi pouvait donner la vie, et si les êtres humains avaient reçu cette loi, eh bien oui, la loi pourrait les rendre justes. Mais les livres saints disent que le monde entier est sous le pouvoir du péché. Voici pourquoi. La promesse de Dieu devait se réaliser pour tous les croyants, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers.
Il fallait attendre le moment où Dieu nous ferait connaître cette foi. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus justes par la foi. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé. Donc, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Chapitre 4. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants. Nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves de forces qui ne sont pas réellement des dieux. Mais maintenant, vous connaissez Dieu, ou plutôt c'est Dieu qui vous connaît. Alors comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur? Est-ce que vous voulez être de nouveau leurs esclaves? Vous donnez trop d'importance à certains jours, mois, saisons ou années. J'ai peur d'avoir travaillé pour vous inutilement. Frères et sœurs chrétiens, je vous le demande. Agissez comme moi, puisque je suis devenu comme vous. Vous ne m'avez fait aucun mal. Vous savez à quelle occasion je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. J'étais malade. Mon corps n'était pas beau à voir. Et pourtant, vous ne m'avez pas laissé de côté. Vous n'avez pas été dégoûté. Au contraire, vous m'avez reçu comme un messager de Dieu et même comme le Christ Jésus. Où est votre joie d'autrefois? Oui, vraiment, j'en suis témoin. Si vous aviez pu vous arracher les yeux pour me les donner, vous l'auriez fait. Et maintenant, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Ces gens-là s'intéressent à vous, mais ils ne sont pas sincères. Ils veulent seulement vous séparer de moi pour que vous vous intéressiez à eux. Ce qui est bon, c'est de montrer de l'intérêt pour le bien, à tout moment, et pas seulement quand je suis au milieu de vous. Mes petits enfants, je souffre de nouveau pour vous, comme si je vous mettais au monde. Et cela va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je voudrais bien être près de vous en ce moment pour vous parler autrement. En effet, je ne sais pas comment faire avec vous. Dites-moi, vous qui voulez obéir à la loi, est-ce que vous n'entendez pas ce qu'elle dit? Voici ce qu'on lit. Abraham a eu 2 fils. Un avec Agar, qui était une esclave. Un avec Sarah, qui était une femme libre.
Le fils de l'esclave est né selon la volonté d'un homme et d'une femme, mais le fils de la femme libre est né à cause de la promesse de Dieu. Cette histoire a encore un autre sens. Les femmes sont comme les deux alliances. La première alliance vient du mont Sinaï. Elle met au monde des enfants esclaves. C'est Agar. Et Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle représente aussi l'actuelle ville de Jérusalem qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Et c'est elle qui est notre mère. En effet, dans les livres saints, on lit « Sois heureuse, toi qui ne peux pas avoir d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Oui, la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme qui a un mari. » Et vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. Mais autrefois, le fils d'Abraham, né selon la volonté d'un homme et d'une femme, a fait souffrir le fils qui est né selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est encore la même chose. Eh bien, que disent les livres saints? Chasse la femme esclave et son fils. Non, non, le fils de l'esclave ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. Frères et sœurs, nous ne sommes donc pas les enfants d'une esclave. Nous sommes les enfants de la femme libre. Chapitre 5. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira plus à rien. Encore une fois, je tiens à le dire à tout homme qui se fait circoncire. Il est obligé d'obéir à toute la loi. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Pour nous qui croyons, nous espérons que Dieu nous rendra justes. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait attendre cela avec impatience. Quand on vit unis au Christ Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité? Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pourtant, le Seigneur me donne confiance à votre sujet. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais tous ceux qui sèment le désordre chez vous seront condamnés sans exception. Et moi, frères et sœurs, est-ce que j'annonce encore que nous avons besoin d'être circoncis? Si oui, pourquoi est-ce qu'on continue à me faire souffrir? En effet, si j'annonce cela, la croix du Christ n'est plus un obstacle pour personne. Eh bien, ceux qui sèment le désordre chez vous n'ont qu'à se mutiler complètement. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je vous dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat,
c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit,